Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mardi 13 mai et voici les titres de votre édition. Le club de l'Olympique de Marseille a inauguré hier un espace Furiani au stade Vélodrome en hommage à la tragédie du 5 mai 1992 à Bastia où une tribune provisoire s'est écroulée faisant 19 morts et plus de 2300 blessés. Un devoir de mémoire nécessaire pour le président du club, Pablo Longoria. C'est un moment que ça marque l'histoire du club. C'est un devoir de mémoire. C'est quelque chose dans lequel, si tu veux respecter ta histoire, tu dois respecter des moments comme ça. Je tiens beaucoup à l'histoire, au code du football. Et ça, c'est une des pages noires, non, si on peut dire, dans l'histoire du football français et dans lequel on doit un devoir de responsabilité très important. Que tout le monde puisse lire, sentir, voir ce qui s'était passé pour éviter que ce type de situation ça puisse se reproduire dans l'avenir. La première pierre du M99 a été posée hier en présence du maire de Marseille, Benoît Payan, du président de la région Sud, Renaud Muselier, et de la présidente du département des Bouches-du-Rhône, Martine Bassal. La tour accueillera des logements étudiants, un hôtel Hilton, mais aussi des appartements, du studio au T5. Marc Pietri a entièrement pensé ce projet. Écoutez les mots de sa petite fille Thelma qui a pris la parole. Chère tour M99, comme dirait mon grand-père, tu as un super défi à relever. Tu vas accueillir des étudiants, faire vivre des familles et faire briller la vie pour tous les visiteurs de l'hôtel. Mais surtout, tu vas représenter ma ville préférée, Marseille. C'est beaucoup de travail, mais ne t'inquiète pas. Jean-Baptiste et constructeurs t'ont imaginé et t'ont construit pour ça. Et de là-haut, mon papy veille sur toi. Jusqu'à vendredi, près de 500 petits Marseillais vont être sensibilisés à la pollution plastique à bord du voilier La Goélette sur le Vieux-Port. Situé derrière le Mucem, la formation s'appelle Protéger l'océan, ça s'apprend et c'est organisé par l'expédition 7e continent et l'entreprise Cinéo. Des ateliers de sensibilisation au tri des déchets plastiques sont proposés à des classes de primaire. La crise diplomatique continue entre Paris et Alger. Des fonctionnaires français ont été expulsés hier du territoire algérien. La France compte répondre de manière immédiate, ferme et proportionnée, a annoncé hier le ministre français des Affaires étrangères. Si vous souhaitez vous engager pour le mouvement Arzenou, vous avez jusqu'au 30 mai une façon de vous impliquer en Israël puisqu'Arzenou participera au Congrès sioniste mondial qui aura lieu du 28 au 30 octobre prochain à Jérusalem. Écoutez les précisions de Lucie Meloul, membre du conseil administratif d'Arzenou France, au micro de Magali Barthès. En fait, au Congrès sioniste mondial, on a la Knesset et vraiment tous les partis sont représentés, donc de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et le but, c'est qu'il y ait donc les débats, les amendements à ce moment-là sur les lois qui vont passer. Donc par exemple, qui peut faire son alia et qui peut se convertir ou pas. Enfin des questions comme ça qui ont eu un impact énorme sur la vie juive, sur la vie en Israël. Nous, on lutte pour des valeurs démocratiques, des valeurs d'inclusion, d'égalité entre les hommes et les femmes, que les droits humains soient vraiment reconnus de manière universelle et parfaitement équitable, donc par exemple les droits LGBT, etc. en Israël. Plus on a d'adhérents, plus on a de sièges, plus notre voix elle est portée en Israël et du coup en France aussi. Donc voilà, c'est très important de voter. C'est aussi une manière de faire barrage aux extrêmes et de prôner des valeurs de paix, d'inclusion. L'émission Mon Côté Sud, diffusée sur France 3 PACA, a été présentée à la presse hier. Le programme est décliné au niveau national sur la chaîne France 3 et c'est Carole Gessler qui est en charge de la présentation de cette nouvelle version qui sera sur nos écrans à partir du mois de juin. Écoutez l'émotion de la présentatrice qui s'est confiée à notre micro. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai eu du plaisir quand Philippe m'a fait cette proposition. C'était une nouvelle aventure et j'ai dit c'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'aujourd'hui à France Télévisions, j'ai longtemps fait des journaux dans un cadre que vous connaissez, celui du quotidien, d'une actualité tragique, souvent, qui va vite, où les choses se noient dans un flux, dans un tuyau ouvert. La météo aujourd'hui est de 14 degrés ce matin et jusqu'à 20 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Dominique Zenou, metteur en scène, qui viendra nous parler d'une lecture théâtralisée qui a lieu ce soir au Théâtre de la Cité à Marseille.
Tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mac de Magali Barthès. Chaque année, le salon Vivatech réunit les professionnels des nouvelles technologies venant découvrir les innovations présentées par des startups qui façonneront le monde de demain. Magali Barthès revient aujourd'hui sur l'édition 2025 qui avait lieu la semaine dernière à l'hôtel de Région. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.